à toutes et à tous. Vous suivez le journal télévisé du 2021 de l'Intelligent TV. Le sommaire à présent. À l'occasion de la célébration de l'an 61 de la Côte d'Ivoire, son Excellence Maurice Kwaku parle aux Ivoiriens de France. Interrogé à l'occasion de la fête nationale de la Côte d'Ivoire, Général Gaston Wasséna lance un appel à la jeunesse, aux femmes et aux hommes politiques. Pourquoi Zie Daouda Pewelenya Koulibaly a invité Michel Gbagbo à l'activité de son ONG? Champions League, quel avenir pour le Paris Saint-Germain avec Lionel Messi? Des journalistes en Côte d'Ivoire et des journalistes en France se prononcent. À l'occasion de la commémoration de la fête nationale de la Côte d'Ivoire, le samedi 2021, l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandaman s'est adressé à ses compatriotes ivoiriens résidant en France. Extrait de son adresse. Chers concitoyens, chers frères et chers sœurs, notre mission en tant qu'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire près la République française est aussi d'œuvrer à la cohésion sociale au sein de la communauté ivoirienne. Aussi, dès ma prise de fonction en juin 2021, en 2020 plutôt, dans un contexte sanitaire difficile, j'ai organisé des rencontres avec tous les membres de notre communauté à travers leurs fêtières vivant dans ce pays ami, par le biais, comme je l'ai dit, de leurs fêtières et différentes associations. J'ai également accordé des audiences, quand cela était possible, bien sûr, à tous ceux qui l'ont souhaité, afin de me rendre plus proche de vous, d'être à votre écoute. Pour mieux vous servir, j'ai initié des échanges périodiques à travers des visioconférences, en attendant l'amélioration de la situation sanitaire. Un autre volet de notre mission, vous concernant, est de vous inviter et vous aider à vous impliquer davantage dans le développement économique de notre pays, indépendamment de l'assistance ponctuelle que vous pouvez recevoir, comme ce fut le cas dans le cadre de l'appui du gouvernement aux victimes de la Covid ici en France. Nous avons initié des activités et des actions dont le plus important est la création ici à l'ambassade du Fonds spécial des jeunes de la diaspora, doté d'une première enveloppe de 1,5 milliard. Ce fonds a pour but de financer les projets à réaliser en Côte d'Ivoire. La première vague de bénéficiaires de ce fonds a permis à 15 jeunes entrepreneurs de recevoir des chèques d'une valeur de 355 millions de francs CFA, soit 511 000 €. Et la deuxième phase en cours a déjà enregistré plus de 200 candidatures. Dans un extrait de À vous la parole, une production maison de l'Intelligent TV, à l'occasion de la fête nationale, le général Gaston Wasséna a fait un appel à la jeunesse, aux femmes et à la classe politique ivoirienne. C'est que chacun de nous se dise une chose. Nous allons tous passer un jour, mais la Côte d'Ivoire reste et restera. Le président Oufoué, le père à nous tous, a subi cette volonté divine et il a rejoint le Père Céleste. Nous tous, nous rejoindrons un jour le Père Céleste. Mais la Côte d'Ivoire va rester. Aujourd'hui, nous parlons. Dans 100 ans, nous aurons nos descendants qui seront encore là, en train de construire le pays. Et je pense que à partir de là, nous devons nous dire, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien du tout. Dieu seul est le maître du destin de chacun, le maître du destin
de chaque pays. Le vendredi 6 août 2021, à Yopougon, Michel Gbagbo, député de la nation issu des rangs de l'EDS, était aux côtés d'un ex-député RHDP en la personne de Zie Daouda Pewelenia Koulibaly. Dans cet élément, vous comprendrez pourquoi Zie Daouda Pewelenia Koulibaly a invité Michel Gbagbo. Le vendredi 6 août 2021 à Yopougon, Zie Daouda Koulibaly, ex-député RHDP de la commune, a invité Michel Gbagbo, actuel député EDS de Yopougon, à un atelier sur le thème 61 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, quel enjeu de réconciliation pour les nouvelles générations. Également fondateur de l'ONG Atou, Zie Daouda Koulibaly explique que l'invitation adressée à Michel Gbagbo s'inscrit dans une dynamique de réconciliation nationale. Cela répond à la nouvelle Côte d'Ivoire à laquelle nous aspirons tous, celle où les politiciens des différentes tendances politiques peuvent parler d'une seule voix lorsqu'il s'agit de paix et de réconciliation dans notre pays. Tous les hommes sont semblables par les paroles et ce n'est que les actions qui les découvrent différents. Nous avons posé l'acte à travers cet atelier à Yopougon devant tous pour montrer l'exemple du vivre ensemble. Cela répond à la nouvelle Côte d'Ivoire à laquelle nous aspirons tous, celle où les politiciens des différentes tendances politiques peuvent parler d'une seule voix lorsqu'il s'agit de paix et de réconciliation dans notre pays. Tous les hommes sont semblables par les paroles et ce n'est que les actions qui les découvrent différents. Nous avons posé l'acte à travers cet atelier à Yopougon devant tous pour montrer l'exemple du vivre ensemble. Depuis hier mardi 10 août 2021, Lionel Messi est devenu sociétaire du Paris Saint-Germain. À l'arrivée du septuple Ballon d'Or à Paris, l'Intelligent TV était présent à travers notre correspondant en France. Il a tendu son micro à 3 journalistes. L'arrivée de Léo Messi, ça paraît improbable quand même. Rien que de prononcer cette phrase-là, Messi à Paris, ça paraît complètement surréaliste. Il faut se souvenir qu'il y a 4 ans, on avait vu l'arrivée de Neymar, ça avait été un événement incroyable avec des centaines de personnes qui étaient ici même au Parc des Princes pour assister à sa présentation, sa conférence de presse d'abord, puis ensuite à sa présentation devant les supporters à l'intérieur de l'enceinte du Parc des Princes lors du match contre Amiens. C'était en août 2017. Mais là, Léo Messi, c'est juste exceptionnel. Rendez-vous compte, c'est une légende de ce sport. C'est pas seulement un grand joueur, c'est une légende de ce sport. 6 fois Ballon d'Or, vainqueur d'à peu près toutes les compétitions qu'il aurait pu disputer, la Ligue des Champions, le Championnat d'Espagne, la Coupe d'Espagne, et puis plus récemment la Copa América avec l'Argentine, où il a réussi à écrire une ligne au palmarès de la sélection albiceleste. Donc Léo Messi, 34 ans, plus de 600 buts avec le Barça, meilleur buteur de l'histoire de ce club, meilleur joueur tout simplement de l'histoire selon certains. C'est vous dire l'impact considérable que ça aura, non seulement pour le Paris Saint-Germain, déjà en termes d'aura à l'international, mais aussi pour la Ligue 1 dans son ensemble. Tout le championnat de France qui sera boosté par l'arrivée de Léo Messi, et on le voit bien avec les déclarations des entraîneurs récemment qui sont excités, en tout cas à l'idée de voir l'Argentin, la Pulga, fouler les pelouses du championnat de France. Donc c'est vous dire que là on n'est qu'au début d'une chose incommensurable et quasiment non mesurable en tout cas à l'heure actuelle. Je vous remercie. Moi je pense que le PSG jusqu'à aujourd'hui, depuis 1970, il n'arrive pas à remporter la Ligue des Champions, mais je pense avec l'arrivée de Messi, 99%, soit cette année, soit l'année prochaine, il peut remporter la Ligue des Champions. Ça, c'est le premier avantage pour le PSG. Deuxième avantage, bien sûr, avec Lionel Messi, Paris Saint-Germain, très très fort et plus connu dans le monde entier grâce à Lionel Messi. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est l'arrivée de Lionel Messi au Parc des Princes, dans l'enceinte du Paris Saint-Germain. Un stade vraiment mythique qui a eu à abriter pas mal de grands jours, des ballons d'or comme Weah et Ronaldinho par exemple. On a vu l'arrivée de, comment il s'appelle, de Neymar il y a à peu près 4 ans. Là, on s'apprête à recevoir Lionel Messi ici. C'est un grand jour pour les supporters du PSG qui se sont rués vers le Parc des Princes pour pouvoir apercevoir la Pulga, un jour de dimension internationale qu'on ne présente plus dans le monde entier. Un jour qui a gagné 5 ballons d'or, un jour qui est présenté comme le meilleur joueur.
Merci de nous avoir suivis. Continuez de nous suivre sur l'intelligent.tv et sur toutes nos plateformes de diffusion. À bientôt.